problème dans le monde, la déforestation. Pour plus d'informations sur ce sujet, nous retrouvons notre envoyé spécial Clément. Merci Florent et bonjour à tous. En effet, aujourd'hui on va parler de la déforestation. On va commencer par une petite définition. C'est un terme utilisé pour décrire le processus de réduction de la surface des forêts afin de le destiner à d'autres usages. Elle se manifeste par des coupes rases, mais aussi par des incendies volontaires. Ce phénomène s'accentue depuis quelques années, surtout dans les zones tropicales. Entre 2000 et 2012, ce sont près de 23 millions d'hectares de forêt qui ont été détruits dans le monde. Stop! Attends. Nous allons parler des conséquences sur la déforestation. Modification de la biodiversité et pollution. Environnement et santé. La conséquence la plus connue de la déforestation est la menace de la biodiversité. Oh merde! Oh, c'est con ça! En effet, la forêt est un habitat très dense et qui héberge plus de 80% de la biodiversité terrestre. Qu'il s'agisse de mammifères, d'oiseaux ou encore d'insectes, d'amphibiens ou de végétaux, la forêt abrite des espèces parfois rares, souvent fragiles. En détruisant ces milieux naturels, les activités humaines menacent donc l'existence de ces espèces, et cela peut avoir des conséquences importantes sur l'équilibre naturel. On estime que 27 000 espèces animales et végétales disparaissent chaque année à cause de la déforestation. Par exemple, le tigre de Java s'est éteint dans les années 80. Actuellement, dans certaines régions d'Afrique, les grands singes comme les gorilles argentés sont en voie de disparition à cause de la réduction progressive de leur habitat naturel, notamment à cause de la déforestation. La déforestation diminue les ressources naturelles, comme les plantes médicinales. Il faut noter que un quart des médicaments sont issus de plantes tropicales forestières. Ressources en eau. La diminution de la ressource en eau. Les forêts aident à reconstituer les nappes phréatiques, si cruciales pour l'eau potable. Ainsi, les 3/4 de l'eau accessible proviennent des bassins versants forestiers. Ainsi, les 2/3 des grandes villes des pays en développement dépendent des forêts pour leur approvisionnement en eau potable. Les forêts, en filtrant et en retenant l'eau, protègent les bassins versants qui fournissent de l'eau douce purifiée aux rivières. La déforestation entraîne l'érosion du sol et l'envasement des cours d'eau, ce qui réduit l'accès à l'eau potable en qualité et quantité. La déforestation a aussi un impact très fort sur le changement climatique. En effet, les arbres stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé et donc plus d'effets de serre. On estime que la déforestation est responsable à l'échelle mondiale de l'équivalent de 11,3% des émissions de CO2 d'origine anthropique, ce qui en fait l'un des plus gros facteurs de réchauffement climatique. À peu près à égalité avec le transport routier et la consommation énergétique des bâtiments. Cette courbe nous montre l'augmentation importante du CO2 dans l'atmosphère depuis les années 50. Cette augmentation est liée entre autres à la déforestation, mais aussi à la pollution. Les catastrophes naturelles. La déforestation fragilise aussi les sols. En effet,
La présence d'une forêt sur un sol tend à rendre ce sol plus riche en matière organique, mais aussi plus résistant aux intempéries ou à l'érosion. De ce fait, lorsqu'un espace forestier est détruit, le sol se fragilise peu à peu, ce qui rend l'écosystème plus vulnérable aux catastrophes naturelles, comme des glissements de terrain ou les inondations. Ce phénomène s'illustre particulièrement à Haïti, où plus de 90% des arbres y ont été abattus, essentiellement pour faire du charbon de bois. Sans racines ni feuillage, il n'y a plus rien pour retenir l'eau dans les localités situées au niveau de la mer, qui subit alors des coulées de boue meurtrières. Autre exemple, lors de la mousson en Indonésie, d'octobre à avril, les glissements de terrain et inondations sont alors fréquents et parfois très meurtriers. On peut citer un autre exemple, les forêts de mangroves qui jouent un rôle de barrière contre les tsunamis, les cyclones et les ouragans. L'aggravation des maladies. Contrairement aux idées reçues, les forêts réduisent les maladies infectieuses. Les forêts tropicales non perturbées peuvent exercer un effet modérateur sur les maladies provoquées par les insectes et les animaux. Autrement dit, le déboisement des forêts primaires reste une des causes principales de l'apparition de nouveaux agents infectieux et de leur circulation épidémique dans les populations humaines. 40% de la population mondiale vit dans des régions infectées par le paludisme. Or, dans les zones fortement déboisées, le risque de contracter cette maladie est 300 fois plus élevé que dans les zones de forêt intactes. 72% des maladies infectieuses émergentes transmises par les animaux à l'homme sont propagées par des animaux sauvages par rapport aux animaux domestiques. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Les zones déboisées augmentent le contact entre la faune sauvage et l'homme et influencent la transmission d'agents pathogènes. Nous allons voir la déforestation à l'échelle mondiale. Cette carte nous montre la déforestation dans le monde. En vert, les forêts intactes, en rouge, les forêts détruites. Pour conclure, la déforestation a des effets négatifs sur l'environnement et la santé. Avec l'érosion de la biodiversité, la diminution des ressources en eau potable, le réchauffement climatique, l'érosion des sols et des catastrophes naturelles, l'augmentation de certaines maladies, il est urgent de mettre à terme à la déforestation. C'est contre nature. C'est pourquoi la lutte contre la déforestation est l'un de nos enjeux planétaires de notre siècle. Merci d'avoir suivi le 20h, au revoir.